bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi 15 avril, si je dis pas de bêtises, et il est pas loin de 11h30, mais on se retrouve pour un Flostube podcast, comme j'aime à les appeler. Bon, alors, cette vidéo, je ne sais pas vous dire si elle sera courte ou longue. En tout cas, je me suis munie, comme d'habitude, d'un café. Voilà, vous commencez à me connaître. Et en ce moment, de mes meilleurs amis, les mouchoirs. Voilà. Je risque de faire des coupures, peut-être, j'espère pas, mais il risque d'y avoir des coupures de mouchage. Donc, je ferai des pauses pour vous épargner ça. Parce que comme vous savez, enfin ou pas, hein, j'ai eu un voyage scolaire qui s'est très très bien passé, c'était magnifique. Nous étions en Lozère et lorsque je suis revenue, on est rentré dans la nuit du mercredi au jeudi. Donc le jeudi ça allait très bien, le vendredi malade. Mais en plus de ça, je pense que je suis devenue allergique au pollen et au pollen du boulot, puisque c'est le pollen actuel. Donc quelque part aujourd'hui nous avons de la chance parce qu'il pleut, donc ça permet de coucher un peu les pollens et de respirer un petit peu mieux. Mais bon voilà, je risque de parler un peu du nez, je ne sais pas si ça s'entendra à la caméra. Mais bon voilà, s'il y a des petites coupures, ne m'en voulez pas, mais je protège vos oreilles et voilà pour la série mouchage. Mais pour l'instant, je tiens. Bon, voilà, on va passer à autre chose. On va passer à notre Flostube podcast. Le dernier en date, c'était le 11 mars. Donc j'essaye de faire à la moitié du mois. Je trouve ça assez sympa. Parce qu'en début de mois ou en fin de mois, il y a énormément de Flostube. Donc là, ça permet d'en avoir au moins un en milieu de mois. Je pense qu'on va faire comme la dernière fois. On va faire les projets terminés, les projets en cours et les projets que j'aimerais peut-être entamer. Et on terminera par tout ce qui est achat. Et dans ces items, on va faire 3 points. Il y aura donc le crochet, la broderie traditionnelle et le point de croix. Alors, pour moi, je ne suis pas sûre que ça dure bien longtemps, mon Flostube podcast, mais voilà, pour peu que je me mette à parler un petit peu trop. C'est parti, on va commencer donc par tout ce qui est crochet terminé. Donc, je vais revenir rapidement sur ma couverture moche que je n'ai toujours pas offerte au petit bébé qui est arrivé mi-mars. Non, mi-février. Oui, parce qu'il arrive avant la date, le coquin. Mi-février. Donc, en fait, je ne lui ai toujours pas offert, pas parce que je ne veux pas lui offrir, mais on ne s'est toujours pas organisé pour aller déjeuner ou dîner avec les collègues pour offrir nos cadeaux. On devrait le faire là. Peut-être pendant les vacances scolaires, on sera tous posés et ce sera peut-être plus simple. Mais vous allez vous dire pourquoi elle revient avec sa couverture. Alors, pas pour vous dire je l'ai terminée, vous le savez déjà, mais j'hésite, ou devrais-je dire maintenant, j'ai hésité à offrir cette couverture, la trouvant pas exceptionnellement belle. Hein, voilà, elle me plaît pas, mais certaines d'entre vous dans les commentaires m'ont dit mais si, elle est jolie ta couverture. Moi je serais toi, je l'offrirais. J'ai hésité, et puis j'ai réfléchi, hein, j'ai pris en compte ce que certaines m'avaient écrit en commentaire. Hein, je les lis tous, sachez-le, et je note les idées ou vos avis. Voilà, je prends tout en compte.
Et je me suis dit, mais pour qu'elle soit, pour faire passer la pilule, enfin de la couverture moche aux futurs parents qu'ils donneront à leur bébé, je me suis dit, pourquoi pas l'accompagner finalement, cette couverture. Donc voilà, c'est ce que j'ai crocheté, c'est ce que j'ai eu le temps de crocheter. Euh, voilà, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, bah, je vais enlever ma couverture, hein, pas belle. Voilà, j'ai fait une toute petite couverture. Alors, je ne l'ai pas encore lavée parce que j'attendais de faire mon Flostube podcast pour vous en parler. J'ai fait un granit. Donc là, pour le coup, je l'ai fait carré. Donc, je suis partie sur le même granit que la couverture. Et j'ai fait une finition aussi coquille pour que ça ressemble à la couverture. Voilà, pour faire un ensemble. Voilà, hop, là, on le voit. La finition coquille. Et donc là, je l'ai fait aussi pour le doudou. Voilà, en fait, j'ai fait un petit doudou. Et avec du coton, là, j'ai préféré prendre du coton. J'ai fait une petite tête de lapin. Voilà, avec ses petites oreilles. Et j'ai brodé les yeux. J'ai brodé le petit nez. On ne le voit pas très bien. En fait, c'est un rose très pâle. Et en fait, c'est une chute. C'est une chute, je voulais l'utiliser. Voilà, donc c'est brodé pour pas qu'il y ait de danger pour ce petit bébé. Voilà, je voulais juste vous le montrer. Donc normalement, cette couverture, je vous embête plus avec. C'est la dernière fois que je vous la montre. Mais je voulais vous montrer le petit doudou assorti. Je me dis que ça, voilà, les deux combinés, je me dis ça passe. Voilà, la couverture moche, elle passe. Voilà. Bon. Donc j'ai fait le petit doudou. Là, cet après-midi, je le passe en machine pour voir si, bah, si tout tient, hein, la tête, parce que le but c'est de pouvoir le laver, hein, si, normalement je l'ai bien cousu, mais bon. Et puis pour voir si le blanc reste quand même un petit peu blanc. J'ai pris du coton exprès, là c'est du polyester, donc normalement tout passe en machine. Moi je fais le test à la maison. Bien entendu, les parents laveront avec leur lessive le doudou et la couverture, mais comme ça je pourrais dire, ne serait-ce qu'au papa, les consignes euh, pour pouvoir laver la couverture et le doudou, en espérant que le doudou passe, haut la main son lavage en machine et que je puisse l'offrir enfin pendant les vacances. Voilà, normalement, voilà, je voulais vous le montrer. Normalement, c'est la dernière fois que je vous parle de cette couverture. Et puis, ben, accessoirement, de ce petit doudou. Voilà, bah, au niveau crochet, c'est ce que j'ai terminé. Alors, je vais essayer de pousser. En fait, j'ai plein de choses sur ma table. Il y a tout, mais il n'y a rien, en fait. Alors, je vais poser sur une chaise. On va s'aider. Ensuite, après le crochet, j'avais dit que je vous parlais de broderie traditionnelle, mais j'ai posé dessus, bien sûr. Hop. Alors, j'en ai parlé, hein, je voulais me lancer dans la broderie traditionnelle. Je bois une gorgée de café parce que sinon ça va être tout froid. Et je crois que je vais vous mettre sur pause parce qu'il faut que je me mouche. Donc me voilà. Donc de la broderie traditionnelle. Et le mois dernier, je vous avais parlé d'un marque-page. Donc de celui-ci exactement. Je l'ai fait en une journée. Je vais vous montrer. Voilà le marque-page. En fait, on voit pas bien. Voilà, il est tout en transparence. Et j'ai mis une journée pour le faire. Alors là, par contre, il reste, vous voyez, il y a encore les marques de l'encre bleue ou je sais pas trop. Alors, j'ose pas le laver. Si vous connaissez, s'il faut le passer à l'eau pour que ça s'en aille, je sais pas. J'ai essayé de passer un petit coup de vapeur, un petit coup de chaud pour voir si ça s'effaçait comme le stylo friction, mais a priori non. Et du coup, j'ose pas le mouiller. J'ose pas le mouiller. Donc celui-ci, oui, une journée. Une journée, j'étais tranquille. Je sais plus si c'était
un mercredi ou un week-end. Mais ça s'est fait tout seul. Et par contre, moi, je l'ai doublé derrière. Ah, je sais pas si on voit. Vous voyez? J'ai replié la toile, il y avait assez de toile, je l'ai replié pour protéger les fils derrière et je le trouve, on voit pas bien, c'est flou. Voilà, là on est dans le dos. Voilà, je vais essayer de vous montrer. On est là dans le dos, je le trouve quand même propre. En sachant que c'était un marque-page transparent, je me suis dit quand même le dos, on va essayer de faire un truc pas trop cracra. Là, je vous montre le devant. Vous voyez, il y a encore cette encre bleue là, j'aimerais bien le faire disparaître, mais je ne sais pas si ça part à l'eau. Puis là, c'est un marque-page, alors j'ose pas. Vous voyez, je vois même les défauts là du coup sur le côté. Alors j'ai une de mes filles qui a posé une option sur ce marque-page, donc je pense que c'est la dernière fois que vous le voyez, parce qu'il va disparaître dans une des chambres, dans un livre d'une de mes filles. Et puis on a le pompon, voilà. Alors moi je le mets en haut, parce que pour moi, marque-page, je préfère avoir le pompon en haut. Peut-être que d'autres le préfèrent en bas, c'est comme ça que c'est présenté sur sur la feuille, sur les explications. Moi j'ai préféré le mettre en haut. Mais bon, après, c'est chacun à sa convenance. Voilà, j'ai juste doublé. Ça, c'était pas dit, mais voilà, ça évite de se prendre les doigts ou je ne sais quoi. Je sais pas si on le voit, si on voit un petit peu. Vous voyez, j'ai superposé au moment de la couture, au moment de mettre le cadre en fer. Voilà, j'ai doublé la toile. Et j'ai découpé après. Mais on n'a pas trop d'explications quand même hein, sur ce qu'on doit faire à la fin. Donc, ça s'est tellement bien passé, j'ai tellement aimé que je me suis lancée. Alors, dans mon petit bazar, sur une toile un petit peu plus simple de broderie traditionnelle. C'était très chouette à faire. Au niveau des explications, alors je vais vous montrer la feuille. Je vais la sortir, ce sera plus simple. Je vais faire un petit peu de bruit. Ça fait flou. Pourquoi? Voilà. Donc au niveau des explications, on a que ça. Bon, c'est en anglais, donc ça va, ça passe. On a le nombre de brins. Là, vous avez la couleur. Donc sur ma plaquette, c'était 0,4, la couleur 4. Et on vous dit le point à faire. Vous avez la flèche qui vous dirige là où doit être fait le point, avec quelle couleur et le nombre de brins. Donc pour le coup, ça va. C'est pas, et là, on vous donne quand même un petit peu... on vous dit à peu près comment faire le point. Mais si vous vous rappelez, j'avais fait mes petites toiles d'entraînement pour les points. Donc j'étais pas perdue. Je me suis aidée un petit peu de ça, justement, mes petites toiles où j'ai appris à faire les points. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça mais super sympa à faire. Et ça détend. Alors, le point de croix, hein, on le dit, ça détend. Ça fait flou, c'est pénible. Est-ce que ça veut bien faire? Voilà. Le point de croix, ça détend. C'est vrai que point compté ou estampé, voilà, on a un moment de détente. Mais là, pour l'instant, en tant que débutante, si je devais comparer le point de croix avec la broderie traditionnelle, en fait, c'est du remplissage. Du remplissage, mais sans suivre... Il n'y a pas de sens. Pour les croix, quand vous faites du point de croix, vous devez faire vos croix dans le même sens pour que ce soit joli, régulier, voilà. Mais vous avez un sens à respecter.
Alors que pour la broderie traditionnelle, finalement, c'est du remplissage et vous pouvez tourner votre toile dans tous les sens. Voilà. Enfin, je trouve ça, mais d'une détente, je dirais plus que le point de croix. Euh, En fait, ça me fait penser un petit peu aux toiles estampées. Vous réfléchissez pas, vous avez votre nombre de brins, votre couleur, bim, vous remplissez le coin que vous devez remplir sur votre broderie traditionnelle. Donc celui-ci, je l'ai fait en 3 jours. En 3 jours. Alors, tranquillou le soir. Puis il n'y a pas énormément de couleurs. Il y avait combien de couleurs? Il y en avait 6. Il y a 6 couleurs. Et ce que je faisais, c'est que je prenais une couleur. Alors c'est pas parfait, hein, c'est mon premier. Vous voyez là, on voit encore un peu on voit des jours. J'ai rempli comme je pouvais, mais mes feuilles là, elles sont pas parfaites non plus, mais bon voilà, c'est un début. Par contre, les fils, alors je sais pas si on va le voir à la caméra, sont super brillants. Vous voyez, on voit que c'est pas très régulier, hein, bon après, ça reste de la broderie, du fait main, hein. C'est le jeu aussi, hein, que ce soit pas régulier et qu'il y ait des imperfections, mais voilà, quand c'est nous qui l'avons fait, on accepte les imperfections, c'est joli quand même. Voilà, de loin, c'est joli, de près, il faut pas trop regarder. Mais j'ai adoré. J'en ai un autre en cours que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais j'aime beaucoup. Ça détend. Vraiment, ça détend. Si vous hésitiez à vous lancer dans la broderie traditionnelle, allez-y. Essayez. Moi, j'ai pris des kits pour l'instant parce que je voulais me faire la main. Mais, vous voyez, enfin, je vais vous le sortir, hein, je l'ai emmené exprès. J'ai toujours en projet de faire, mes petits moutons du patron de Rose et Baldelaine. Mais je m'entraîne sur ce genre de toile. Voilà, pour les points, pour que ce soit à peu près régulier, pour que... puis apprendre, hein, différentes façons de faire des herbes. Voilà, non, c'est chouette. Si vous hésitiez, je sais que Marie-Laure, si tu passes par là, si tu te reconnais, est-ce que toi tu t'es lancée? Voilà, on communique toutes les deux. Euh, je crois qu'elle avait aussi pour projet de se lancer dans la broderie traditionnelle. Euh, Bah voilà, dis-moi, est-ce que toi tu t'es lancée et qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Mais sinon, allez-y, hein, c'est vraiment sympa et ça détend. Et vous voyez, moi j'ai vraiment commencé par ce petit marque-page, hein, parce que je voulais voir au début si les points ça irait. Il y avait que, il y avait qu'une sorte de point. Ils appellent ça le satin stitch, je crois, pour faire les fleurs. Et puis après, on avait une sorte de point arrière là pour l'intérieur des pétales en fait, hein. Là, c'était pas très compliqué. Ça veut pas faire le focus. Voilà. Vous voyez, c'est pas net hein, non plus, hein, mais de loin, on voit bien les petites fleurs d'un cerisier japonais. Voilà. Donc, en ce qui concerne la broderie traditionnelle, c'est tout. Je vais pousser ça. Et en ce qui concerne le point de croix, alors le point de croix, de ce que j'ai fini, il n'y a pas grand-chose parce que je vous l'avais dit dans le dernier Flowstup podcast, c'est que j'allais avoir une fin mars, début avril assez chargée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le bac fin mars. On a eu ce qu'on appelle les ECE, donc ce sont pour les spécialités SVT et physique-chimie, ce qu'on va appeler vulgairement des TP bac, donc sur de la manip, les élèves sont évalués là-dessus.
On a eu un événement aussi festif dans notre établissement. Et ensuite, il y a eu ce fameux voyage en Lozère pendant 3 jours. Donc pour broder ou pour faire d'autres choses, c'était assez compliqué. J'ai pas eu trop de temps. Et puis le soir, un peu fatiguée. Bon, voilà. Je vous raconte ma vie, mais je vous situe pourquoi il n'y a pas tant de choses que ça de terminer. Quoique, entre mon doudou et mes broderies traditionnelles. Bon, alors rapidement, je vous remontre mon biscornu du mois de mars, hein, que j'ai terminé. Ça reste du point de croix. Voilà, donc je vais pas en parler longtemps puisqu'il a sa vidéo dédiée. Mais voilà, donc j'avais fini mon petit biscornu du mois de mars avec les petits boutons que j'avais fait en résine. Voilà, donc rapidement, hein, parce qu'il y a sa vidéo si vous voulez aller voir. Et lors d'un live de Elisabeth, de la chaîne Elisa Pointe-Croix, j'espère que je dis pas de bêtises, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais bon, elle est connue, Elisabeth. Donc pendant un live, moi j'ai terminé mon point de croix du printemps. J'ai mis une photo sur mon Insta. Donc voilà ce que ça rend. Du coup, elle va rejoindre la broderie, celle d'hiver. Voilà. Ça se brode super bien, je dirais même super vite. C'était plaisant parce que j'avais très envie en plus de rentrer dans le printemps, donc d'avoir des projets de printemps et d'avoir d'autres couleurs aussi un peu plus gaies, comme le jaune, l'orange, du rose, du vert, mais du vert un peu plus clair. J'ai pas écrit le mot comme sur celle d'hiver où il y avait écrit Christmas. Je l'ai pas écrit. Là ici il y avait un autre mot. J'ai plus ma feuille. J'ai plus ma feuille. Alors je vais peut-être mal le prononcer. Je crois que c'est sprout qui veut dire germer, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que je l'ai brodé en 2 semaines, hein, cette toile. Ça a été super vite, mais comme je suis quasi monoprojet, forcément je commence une toile, je la termine rapidement. C'est sûr que si j'en avais 3, 4, 5 en même temps, je l'aurais peut-être pas fini en 15 jours, j'y serais peut-être même encore, hein. Donc moi, c'est parce que je brode pas beaucoup de toiles en même temps, voire qu'une seule. Euh, Quoique, avec mes biscornus, mais c'est petit, donc quand je me mets sur le biscornu, j'essaye de m'y mettre en une fois, hein. Je ne laisse pas traîner, sauf le montage que je fais un petit peu plus tard, avant la vidéo, mais voilà. Donc ça a été très rapide et très plaisant à faire. Voilà. Au niveau du point de croix, eh ben, c'est tout ce que j'ai. De fini, de fini. Je me raccroche au wagon. De terminé. On va passer maintenant aux encours. Donc les encours, j'ai mon petit tote bag. On va commencer donc par le crochet. Parce que la dernière fois, je vous avais parlé, voilà, de ces petites abeilles que je trouve trop mignonnes. Et j'ai quand même réussi à faire une abeille. Je suis contente. Donc j'ai fait celui-là. Voilà, je fais même une petite croix parce que je me repère par rapport au visage, hein. J'ai essayé. Si je vous montre comme ça, voilà. Oh, il est ressemblant.
ça va, c'est pas trop cata. Je fais une petite croix pour dire que ce visage-là, je l'ai fait. Euh, pour l'instant, les petites abeilles, c'est super simple à faire. J'utilise ces pelotes-là. Alors, je vous remontre. J'ai utilisé lequel pour celui-ci? Je crois que j'ai utilisé que les couleurs claires. Donc, j'avais utilisé cette pelote-là avec celle-ci. Voilà. Et c'est vrai que la dernière fois, je ne vous avais pas montré, mais j'ai besoin de pelote blanche. Donc pareil, j'ai utilisé la Natura pour faire les petites ailes. Mais pareil, je reste dans la même gamme de coton pour faire les petites ailes. J'ai utilisé donc des yeux de sécurité. Donc voilà. Donc pour celui-ci, je l'ai fait avec les deux couleurs claires, le marron et le jaune clair. Ouais, c'est pas très compliqué à faire. Bon, faut quand même savoir crocheter. Débutant, je suis pas sûre. C'est vrai qu'ils disent expert. Je pense que même intermédiaire, vous pouvez les faire. C'est pas non plus très compliqué. Ce qui peut paraître compliqué, c'est peut-être là les changements de couleur. Mais moi, j'ai fait courir mon fil derrière. Alors, on le voit là un petit peu. Mais j'ai pas coupé mon fil jaune ni mon fil marron tant que y avait des rayures. Donc je l'ai fait courir là le long. Et c'est tout. Après il y a les petites ailes, il faut les coudre. Donc il y en a deux à faire. Il y a les petites antennes, voilà. Et puis après vous avez la broderie du visage, les yeux de sécurité, et puis ça c'est bien fait. Donc je me dis que peut-être la prochaine abeille, je ferai peut-être bien la reine. Là, la petite, voilà, pour faire la couronne. Après, on verra. Je vais regarder. De toute façon, je vais tous les faire. Mais là, j'avais commencé par l'abeille avec des moustaches. Je m'attirais, je le trouvais mignon. Il m'a fait penser un petit peu au sergent Garcia. Voilà, des abeilles. Voilà, en ce qui concerne le crochet, j'ai pas fait plus. J'ai pas fait plus. J'ai pas trop eu de temps pour crocheter. Et puis il fallait qu'il y ait l'envie aussi. Je voulais faire une petite abeille au moins par semaine, mais non, j'y arrive pas. Donc je vais pas trop m'imposer de rythme en ce qui concerne le crochet. Voilà en ce qui concerne le crochet. Donc j'ai fait que ça. Au niveau du crochet, je n'ai rien d'autre. Je le mets en projet en cours et pas en projet terminé comme le doudou pour le bébé parce que c'est pas fini. Voilà. Donc il reste mon en cours, vous le verrez passer dans les Flostube Podcast. Donc en broderie traditionnelle, et comme j'ai beaucoup aimé le marque-page et la toile que j'ai terminée, je me suis lancée dans celui-ci. Dans celui-ci, pas très bien, donc c'est toujours le même principe. Et voilà où j'en suis. Je ne sais pas si on voit, les fils sont super brillants. Donc là, je l'ai presque terminé. Sur celui-ci, la seule différence, c'est que là, j'avais du point de nœud, ma bête noire. Et en fait, je me suis entraînée. Je vous montre de près. Et j'adore ça maintenant. J'ai compris comment les faire. On voit pas, c'est flou. Voilà. J'ai compris comment les faire et en fait, quand on comprend, ça va tout seul. Alors, ils sont pas réguliers, mais c'est pas le but non plus. Quoique là, ils sont pas mal quand même, hein. Voilà, donc j'ai presque terminé. Il me reste les deux fleurs là que je suis en train de faire. À l'intérieur, il y aura aussi du point de nœud.
Là, sur les pétales, il faudra que je rajoute quelques fils d'un orange un peu plus foncé. Et j'aurai terminé celui-ci. Mais c'est d'une détente. Mais vraiment, je me répète, mais un petit, euh, un petit aimant à aiguille de poussière d'étoile qui se prête bien à la broderie traditionnelle. Voilà, donc rapidement, c'est assez sympa à faire. Alors c'est pas parfait, hein, je leur dis, c'est comme les feuilles, hein, vous voyez là je sais pas si c'est un fil qui est trop tendu ou pas assez, j'arrive pas à être bien droite, mais il faut dire que la ligne elle était pas droite non plus, elle tourne, alors je suis pas trop douée là pour ce coup-là, mais de loin, voilà, ça fait un ensemble qui se tient. Alors c'est vrai que je vous ai pas dit, mais euh, ces broderies-là, je vais sûrement faire des trousses. Euh, mais j'ai peur que ça fasse des trop grandes trousses. En fait, je voudrais que ce soit un accessoire qui devienne utile. Un tote bag, je ne le sens pas. Mais c'est vrai que j'aurais bien vu en trousse. Alors même si, admettons, j'arrive à garder à peu près cette longueur-là pour faire une trousse, même en largeur, il me faudrait des tout petits projets de points de croix ou de broderie traditionnelle pour pouvoir les mettre dedans. Je sais pas. Je sais pas, mais j'aimerais bien en faire quelque chose d'utile et je veux pas les exposer. Euh, donc bah de toute façon je vous en parlerai si je fais quelque chose avec. Peut-être que je ferai une vidéo ou peut-être que je vous montrerai ou je les expliquerai ce que je veux faire ou je vous montrerai peut-être déjà le résultat final. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, en ce qui concerne la broderie traditionnelle, bah, c'est le seul en cours que j'ai pour l'instant. Et en point de croix, alors en point de croix en encours, j'ai mon biscornu du mois d'avril, mais bien entendu, je ne vais pas vous le montrer. Je ne vais pas vous montrer où j'en suis, puisqu'il aura sa vidéo dédiée le dernier samedi du mois. Mais voilà, il fait partie de mes encours point de croix. Et en ce qui concerne le reste, je suis toujours sur mon duo avec Marianne, donc les passe-temps de Marie. Et nous en sommes... Alors, nous avons terminé tout notre linge. Je vais mettre... Il me faudrait quelque chose pour mettre... Voilà, on va utiliser le livre. Donc, on a étendu tout notre linge. Donc, normalement, vous l'avez vu si vous nous suivez sur Instagram. Et là, on poursuit avec la panière. Donc là, j'ai pas terminé. Et puis là, sur ce côté-là et ce côté-là, il y aura des petites fleurs avec un peu de pelouse. Voilà, pour l'instant, on s'est dit sur quoi on continuait. Donc, c'est-à-dire la panière et les petites fleurs à côté. Et puis régulièrement, on se dit voilà, quand est-ce qu'on a terminé et par quoi on continue. Bon, bah, ça avance pas là pour l'instant très vite, mais c'est pas le but non plus, hein. J'ai eu donc une fin mars, début avril un peu chargée. Du côté de Marianne, ça a été la même. Donc régulièrement, on se contacte et on se dit voilà, où est-ce qu'on en est. S'il y en a une qui a terminé avant l'autre, eh ben on s'attend. Il n'y a pas de voilà, c'est vraiment la broderie, pas de pression, hein. On le fait à notre rythme, ça prendra le temps que ça prendra. Euh, Par contre, un bonheur à broder. On a une personne qui nous a rejoint dans le duo, c'est limite un trio. Géraldine, je ne sais pas si tu passeras par là, mais c'est super agréable de broder avec toi, voire même
tu nous suis, mais quelque part, c'est limite un trio avec toi. C'est sympa. Donc elle nous montre aussi son avancée et puis par message, moi ou Marianne, on lui dit où est-ce qu'on en est, par quoi on va continuer et puis elle joue le jeu avec nous et je trouve ça super chouette. J'ai toujours un petit aimant de la boutique Poussière d'étoiles. Voilà. Et puis, ben, on continue notre duo, hein, et puis régulièrement, je sais que Marianne a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où elle vous a montré où est-ce qu'on en était. Là, c'est moi, je vous montre où est-ce qu'on en est. Donc, si vous voulez nous suivre, il y a pas de retardataire, hein. C'est vraiment sans pression. Mais pour vous dire, voilà, on a avancé, on avait commencé par les chaussettes, on était parti sur la droite, ensuite on est parti sur la gauche, on a terminé notre fil à linge et nos petites épingles. Et là, je vous dis, on en est vraiment à la panière et les petites fleurs, donc il n'y a pas de pression. Vraiment, on a le temps, donc si vous voulez nous rejoindre, il n'est pas trop tard. Vous pouvez. Voilà, donc en ce qui concerne le duo avec Marianne, voir le trio si on ajoute Géraldine. Et, et ben au point de croix, oui, mis à part ça et mon biscornu, ben, j'ai pas pu faire grand chose. Je suis toujours dans mes sacs, j'adore ces trousses. Je mets tout dedans. Là j'ai mon biscornu d'avril qui est là-dedans, mais je peux pas vous montrer. Pareil, je continue à remplir mon pot. Alors là, comme ça, on a l'impression que c'est pas rempli, mais je tasse. Parce que je veux vraiment qu'il me fasse toute l'année. Donc j'appuie. Mais je continue. Voilà, je continue à remplir mon pot. Pour ce qui est des encours, je réfléchis, mais je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Entre mon retour de voyage, le fait d'être malade, j'avais pas trop, voilà, pas trop la tête à faire beaucoup de choses non plus. Des projets. Alors des projets en crochet, j'en ai pas, hein. Mon projet c'est mon encours. Ce sont mes petites abeilles avec la ruche. En broderie traditionnelle, le projet, bah, c'est de faire ma troisième toile. En fait, c'est de faire celle-ci. Bah, je vais l'ouvrir parce qu'en fait, vous voyez rien du tout. Je vais faire un petit peu de bruit. Bah, ça va me permettre peut-être de vous montrer le kit. Bon, on va faire ça, comme je ne vous l'avais pas ouvert. Et là, ce sera sur une toile noire. Donc là, voilà, ce sera... Je n'arrive pas à vous montrer. Ce sera celle-ci. Alors, c'est à la forme d'un cœur. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Hop, hop. Voilà. Les roses, je maîtrise. Les points de nœud, maintenant, je maîtrise aussi. Donc, celle-ci, ce sera vraiment détente. Détente. Tout est expliqué, hein, comme je vous le dis. La toile est imprimée. On a les fils. Ah là, il y a plus de couleurs. Je crois que c'est le premier. Alors là, on a 14 couleurs. Parce que sur le tout premier, j'avais 6 couleurs. Sur le deuxième, je crois que j'ai 6 couleurs aussi. Et bien là, pour le coup, j'ai 14 couleurs. Mais ça va vraiment du plus simple et ça se complique un tout petit peu en fait. J'ai fait exprès de les prendre dans ce sens-là. Voilà. Et là, c'est l'imprimé. Voilà. C'est pas très grand, hein. C'est pas très grand, c'est tout petit. Puis je suis contente de changer de couleur de toile. La toute première, c'était du blanc. La deuxième, c'est une couleur un peu lin. Qui est pas mal non plus. Et puis là, une couleur noire, ça va faire ressortir les couleurs, ça va être super joli. Vous voyez. Donc je suis contente de changer de couleur de toile. Ça va être sympa. On va essayer de ranger les choses correctement. Donc voilà, après ma toile
Après ma toile de broderie traditionnelle là, qui va bientôt être terminée. Je sais plus comment c'était rangé. Bon, bref, c'est pas grave. On va faire comme ça. Bah, je vais entamer celle-ci tout de suite. Tout de suite derrière. Je crois que c'était comme ça. On va essayer de faire bien. Oui, alors je fais mes petites affaires avec vous. Hein. Oui, je serais curieuse de savoir si vous faites, vous, de la broderie traditionnelle. Ça me plairait de savoir. Comme je vous ai dit, il y a Marie-Laure qui en fait, peut-être. Tu me diras si tu t'es lancée, Marie-Laure. Et, et si... Et si ça vous détend comme ça me détend, je trouve ça vraiment... et c'est, alors pareil, toujours dans une petite trousse. Je range mon encours aussi à l'intérieur. Et en point de croix, j'aimerais commencer celle-ci, mais je ne me mets pas la pression. Je vais voir comment ça se... Voilà, sans surprise, je vais voir comment ça se goupille. Alors, si je vous mets à l'envers, on est bien. Voilà. Et sur la prochaine, pareil, le Marine Look, je ne l'écrirai pas. Mais voilà, j'ai envie que ma prochaine toile à broder soit celle-ci, mais je ne sais pas si je vais l'entamer là, tout de suite, je ne sais pas. Je vais voir, ça va dépendre comment on avance sur notre duo, trio avec Marianne et Géraldine. Et puis voir mes biscornus, le temps que ça me prend aussi. Mais il aura sa vidéo, donc je vous expliquerai ce que j'ai fait. Donc voilà, j'aimerais entamer celui-ci, mais je ne sais pas s'il sera entamé pour le prochain podcast Flostube. Bah, vous le verrez le mois prochain. Donc voilà, pas de très grande surprise pour celui-ci. Parce que je ne sais pas si je veux la garder pour cet été, histoire de dire j'ai une petite broderie d'été à faire. Je ne sais pas. Je vous le montre parce que c'est vraiment la prochaine toile que j'aimerais faire. Mais je ne sais pas si je l'entamerai pour le mois prochain, si vous la verrez en encours ou pas. Voilà. Donc on a fait les projets terminés, on a fait les encours et on a fait les projets à venir. Les achats, bah, ce ne sera pas les achats, ce sera l'achat. J'en ai fait qu'un, parce que même ça, j'ai pas eu le temps de le faire. Pourtant, Internet nous facilite la vie, mais j'avais pas spécialement d'envie. Quoique, je dis ça, mais j'ai mis mon nez dans Etsy. Il y a trop de belles choses, et autant en crochet qu'en point de croix, qu'en broderie traditionnelle. Alors je mets en favori, j'ai une liste de favoris sans fond, voilà. Je suis pas sûre que le banquier accepte que je puisse tout acheter, et pourtant l'envie y est, mais c'est pas possible. Donc on verra si je craque sur quelques patrons d'ici le mois prochain, je vous montrerai. Et puis entre-temps, on va quand même avoir les vacances scolaires. Nous, on fait partie de la zone C, donc nous sommes les derniers en vacances. Euh, bon, alors là, généralement, c'est craquage à fond. En plus, j'ai mes enfants avec moi, donc autant vous dire que c'est... J'ai quand même deux filles, hein. Donc quand vous lâchez trois filles dans les boutiques, ça promet. Bon, bref, je m'éparpille, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'achat que j'ai fait. Alors, je ne vais pas vous en faire un déballage. C'est une box. C'est la box. Voilà. Des petites sorcières chez Bihour.
J'ai craqué sur la toile la sorcière du mois de mars parce que alors je vous fais pas un déballage, je vais y aller dans l'ordre. Je vous fais pas un déballage parce que les copinotes, plein de copinotes ont fait le déballage de la sorcière du mois de mars, donc je vais pas rempiler dessus. Voilà, vous connaissez déjà le contenu de cette boîte. Moi, c'était juste pour vous montrer que j'avais commandé celle-ci. Je n'en ferai pas la collection. J'ai commandé celle-ci juste par curiosité, pour voir le matériel qui était fourni, ce qui était proposé. C'est très joli, effectivement, on a une très belle toile qui va avec, hein. C'est la seule chose que je vais vous montrer parce que je pense que vous l'avez vue et revue, mais ouais, la toile est très jolie, je l'ai prise en étamine. Voilà, c'est ma curiosité qui m'a fait acheter cette sorcière. Alors, j'ai pas précommandé ou commandé celle d'avril. Je pense que je ne commanderai pas les prochaines. Comme je vous ai dit, je n'en ferai pas la collection. Voilà, c'est juste pour voir, pour broder. C'est violet. J'aime beaucoup le violet, donc je suis tombée tout pile sur la bonne couleur. On verra. On verra si j'en prends une autre dans l'année ou pas, mais là pour l'instant non. J'ai celle-ci, je ne l'ai pas commencée, elle n'est pas encore dans mes projets à venir. Euh, enfin, je vous dis ça, et puis ça se trouve le mois prochain, je vais avoir commencé cette sorcière. Voilà, je la trouve jolie. Le petit lapin est tout mignon. Je ferai cette broderie à un moment de l'année. Et si c'est plaisant, pourquoi pas en recommander une prochaine. Mais pour l'instant, voilà, c'était pour voir. C'était pour voir. Je ne suis pas déçue. J'ai hâte de la commencer quand même. Et puis on verra, on verra. C'est pas, vous verrez dans les prochains. Hop, vous n'avez rien vu. On verra dans les prochains Flowstube podcast. Oui, parce qu'on a eu, et c'est super sympa. Là, je vous montre pas la grille, mais on a cette petite grille là pour faire le petit lapin. Oh, c'est mignon. Je trouve ça sympa. Je pense que je le ferai aussi sur une petite toile. Je me demande s'il pourrait pas faire un marque-page. Mais voilà. Bon, je le ferai, mais je ferai d'abord la sorcière, je pense. Voilà. Bah écoutez, moins d'une heure. Trop forte. Bah, il n'y avait pas grand-chose, hein. Je vous avais dit, j'étais quand même pas mal occupée, mais bon, quand même, hein, bon, ça va, ça va. Pour un mois où c'était assez intense, il y a quand même pas mal de petites choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit Flowstube podcast, et que bah, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Là, moi, j'ai fini, j'ai plus de choses à vous montrer, donc ben, moi, je vais vous laisser là. Et puis, ben, j'espère que la vidéo, je pourrai vous la mettre en ligne ce soir. Si c'est pas ce soir, ce sera ben, dimanche, ce sera pour demain. En tout cas, je vous souhaite moi un bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut!